Début septembre, il y a eu Burning Man, un festival chelou qu'on comprend pas bien, mais qui est visiblement the place to be pour plein de gens qui ont l'air riches. Ça a lieu tous les ans depuis longtemps, mais cette année, ça a été un méga bordel, des gens étaient coincés, bref, rien ne s'est passé comme prévu et ça a fait les gros titres. Loin du flamboyant festival des éditions précédentes, le Burning Man a subi ces derniers jours des pluies diluviennes. Dans cette zone désertique, les précipitations ont été 5 fois plus importantes ces 3 derniers jours qu'au cours de tout un mois de septembre habituel. Le truc, c'est que moi, je savais pas bien ce que c'était que ce festival. Du coup, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Nous sommes en juin 1986. Si vous vous demandez si c'était il y a longtemps, personnellement, je suis née en 1986. Donc ce que je vous raconte, c'était il y a approximativement mois. Ça date. Bon, alors, pour résumer, je suis vieille. Donc on est en juin 86 et même précisément, on est le jour du solstice d'été et je vais pas vous mentir, moi j'ai dû regarder sur internet ce que ça voulait dire solstice et visiblement c'est le jour le plus long de l'année dans l'hémisphère nord. Voilà, en gros c'est le 21 ou le 22 juin, ça dépend. Mais moi je pense que c'est plutôt le 21 parce que c'est le jour de la fête de la musique et la fête de la musique c'est vraiment le jour le plus long de l'année. C'est quand même la fête de Wonderwall d'Oasis. Et oh tiens, si on se faisait une petite reprise de On vous souhaite tout le bonheur du monde mais à la flûte traversière. Ouais, c'est long. Là, il y a un mec, Lenny Harvey. Alors, juste petite info, je sais qu'il y a un humoriste en France qui s'appelle Lenny Harvey. Je parle pas de lui, là, c'est vraiment un autre Lenny Harvey. On est vraiment en 1986. Donc là, Lenny Harvey, l'humoriste, à mon avis, il était même genre pas né. Mais bref. Plus que du fromage, c'était de l'amitié à lui tout seul. Le vieux pané, c'est bon comme du bon pain. Lenny Harvey, aux États-Unis, il vient de se faire larguer par sa meuf et il est en pleine crise de la quarantaine. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, sinon c'est quand même hyper méchant. Excuse-moi, Lenny, t'es en pleine crise de la quarantaine, non? Lenny Harvey, il repense à une soirée qui a eu lieu 2 ans plus tôt. Il était avec sa meuf et des amis sur une plage à San Francisco. Il y avait un feu, ils avaient un poste de musique qui passait, je cite, du tam-tam chamanique. Et bon, on va pas se mentir, ça a dérapé. Et ça a pas dérapé genre, et si on trouvait une solution pour éradiquer le cancer ? Non, ça a dérapé genre, tiens, si on prenait des mannequins en polyester, qu'on les habillait, qu'on les empilait sur un canapé, et si nous jetions ce canapé au feu tandis que nous dansons au doux son de ce radiocassette qui passe le générique de Ça se discute non-stop depuis maintenant 4 auto-reverse ? Mathis, il est en train de faire brûler un truc dans sa chambre. Mais t'es pas nette, non ? Mais si, je suis très nette. Donc ils ont fait ça. Mais c'est pas tout. Non, ça a continué de déraper. À un moment, le fils de la meuf de Lenny Harvey, faut me suivre, donc le beau-fils de Lenny Harvey, qui avait 14 ans, a commencé à dessiner des trucs sur le sable avec un bâton, puis à y verser de l'essence et à enflammer ça, car c'est de l'art. Et eux, évidemment, quand ils ont vu que leur ado faisait ça et que c'était donc super dangereux, ils ont gueulé, ils lui ont dit que c'était irresponsable, et non, je rigole. Ils ont écrit leur nom dans un cœur dans le sable, qu'ils ont fait brûler à leur tour, en empruntant le matos du jeune homme de 14 ans. Ah! Alors, j'ai pas envie de m'avancer, je suis pas sûre, mais je pense qu'il y avait peut-être de l'alcool dans l'histoire. Ou alors ils étaient peut-être tous très courbaturés comme Sissi. Et pour avoir cette blague, faut soit avoir vu mon spectacle, soit avoir écouté l'épisode sur Sissi. Mais en gros, Sissi, elle prenait un peu de la coke. Bref, on est à San Francisco dans les années 80. 2 ans plus tard, malgré le fait qu'il se soit juré un amour éternel dans le sable et dans l'essence, Lenny et sa meuf ont rompu. Elle a pas continué l'aventure, la puce. Lui, il est chez lui, il entend un groupe nul chanter de l'Oasis dehors, il se dit « Wow, mais c'est quoi cette merde ? Ah, ok, c'est la fête de la musique, c'est le solstice !» Et bim, là, tout lui revient à la figure et il se dit « Ok, c'est l'anniversaire de quand on a brûlé tous les mannequins sur la plage et qu'on s'est juré notre amour à l'essence en faisant fi de l'écologie parce qu'on est des boomers !» Et il est nostalgique, évidemment. Donc il décide d'appeler un pote, Jerry James, et il lui dit, je cite « Allons brûler un homme, Jerry !» Ce à quoi Jerry a répondu « Pardon ?» Oui, parce que j'avoue que c'est vrai que ça peut porter à confusion. Ça peut faire un peu « Oups, ouloulou, excuse-moi Jerry, tu te rappelles de Sylvain, l'ami de mes parents ? Bon, tant mieux. Eh ben, on a eu un petit différend et y a plus Sylvain. » Tu m'aiderais à dissimuler le corps ? Mais non, c'est pas ça.
En fait, avec son pote, ils construisent un bonhomme en bois toute la journée. Il fait environ 2,30 m, voire 3 mètres. Et ils se rendent à Baker Beach, qui fait face au Golden Gate Bridge à San Francisco et qui est une plage naturiste, sinon c'est pas marrant. Donc ils construisent ce bonhomme, ils le mettent sur la plage et ils l'arrosent d'essence, en faisant bien attention avec l'essence, évidemment, un plage naturiste oblige. Ils avaient pas envie de faire griller leur petite solstice sur la plage. Et donc ils y ont mis le feu. D'autres gens, sûrement nus, les ont rejoints, ébahis. C'était très beau, il y avait le coucher du soleil en fond, le bonhomme a brûlé, finalement il a fait nuit, mais comme il brûle beaucoup, ils ont l'impression qu'il fait jour dans la nuit. Là, un mec commence à jouer du tam-tam, et là, les gens se disent « Oh, mais c'est tellement génial ce qu'on vit, si on se refaisait le même truc tous les ans !» Et donc effectivement, pour célébrer cette nuit bien chelou, ils sont revenus tous les ans brûler un épouvantail au son des tam-tams. De plus en plus de gens sont venus pour assister à ce brûlage de bonhomme en bois. Et au bout de 3 ans, ils ont déplacé leur petite sauterie dans le désert du Nevada, où ils ont créé une ville qui s'appelle Black Rock City, qui fait 13 km² et qui n'existe que le temps du festival. Avec le temps, c'est passé de 1 jour à 3 jours, puis 7 jours, et actuellement ça dure 9 jours. En tout cas, à la fin, une chose est sûre, c'est qu'on brûle The Man. Et donc The Man, c'est une immense statue d'homme en bois, qui est haute de 25 mètres et qui est au centre des habitations, ou en tout cas du campement. Ensuite, quand c'est fini, on ramasse tout et le désert redevient le désert. Les gens rentrent chez eux en se disant « Oh, bah on a bien fêté le souvenir creepy de ce monsieur avec son ex d'il y a 37 ans. Ça, c'est top !» C'est devenu un festival reconnu mondialement qui accueille chaque année 70 000 personnes. Pour 2023, le prix de vente pour 2 tickets et 1 pass véhicule était d'à peu près 1 400 €. Et 1 400 €, on va pas se mentir, c'est un budget, surtout que cela n'inclut rien. 1 400 €, c'est juste pour avoir le droit de rentrer dans une partie du désert, qui d'ailleurs n'est pas un désert de sable, mais un désert de poussière, exactement comme sous le meuble télé, là où il y a les prises. Beaucoup de poussière. Quand vous venez, il faut faire environ 8 heures de bouchon pour accéder au site, et il faut apporter son logement, donc ça tend tout sa voiture ou son camping-car, sa nourriture, son eau, donc 24 litres par jour par personne, un vélo, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser sa voiture à l'intérieur du campement, mais pour résumer, dedans, il n'y a rien qui est prévu par l'organisation à part des toilettes publiques, un programme papier, un plan de camping et un service de sécurité. En gros, ils ne font pas de stands de nourriture, de supermarchés, de poubelles, de bars. En revanche, il y a une poste, des noms de rue et même une station de radio. Et surtout, il n'y a pas d'argent. Si vous voulez quelque chose, vous pouvez demander à ce qu'on vous le donne ou qu'on vous l'échange. Si vous avez envie de donner, vous donnez. J'ai vu un documentaire où un mec était venu avec un camion rempli d'oranges parce que l'année précédente, il était venu et il s'était dit « Tiens, je trouve que ça manque de jus d'orange ici ». Alors cette année-là, il a fait son petit stand gratos de jus. Et ça cartonnait. Bon, peut-être aussi parce que c'était gratuit. Il y a des gens qui créent des spectacles, qui donnent des ateliers, qui font des rencontres. J'ai même vu un stand d'un mec qui donnait des conseils. Donc genre, t'y allais, tu prenais rendez-vous avec lui, tu lui parlais et hop, il te donnait son avis. Et puis il y a des concerts. Et par exemple, j'ai lu qu'à l'époque, Daft Punk jouait 1 fois par an mais sans s'annoncer. En gros, on savait pas quand ils allaient jouer, ni où ils allaient jouer. On savait juste qu'à un moment, il y avait 2 gars qui kiffaient de mettre des casques de scooter et des vestes en cuir dans le désert, qui allaient passer des disques, et que clairement, tu vois pas la diff avec la playlist Spotify s'ils sont là ou pas. Regarde-moi ces gros nulos, c'est une playlist. Si j'ai bien compris, l'intérêt de ce festival Burning Man, c'est que c'est un lieu où personne ne va te juger. Et l'idée, c'est de créer dans ce temps donné une communauté. Bon, une communauté de riches, il n'y a aucun pauvre qui va payer pour avoir l'accès à un désert sans eau pour 1 400 € pour 2. Mais sinon, l'idée, c'est de se connecter, de créer ensemble et de, je cite, rallumer la créativité des gens et libérer de l'énergie qui viendra se diffuser ensuite dans leur vie de tous les jours. En gros, le Pinocchio qu'on brûle n'est qu'un prétexte pour se rencontrer. Voilà, ça c'était Burning Man, mais en vulgaire. Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les 3. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci.